Élisée n'a pas prié pour fendre le Jourdain, mais Élisée marchait avec Élie. La Bible dit, pendant qu'il marchait, un char de feu est venu. Pendant qu'il marchait, avec qui tu marches? Deuxième point, en plus de t'aider, deuxième point, on te transfère. Il y a des gens qui vont faire que tu deviendras quelqu'un d'important et d'influent. Pourquoi? Parce que la personne est influente. Donc partout où elle passe avec toi, quand on t'associe à elle, à un moment donné, ces connexions deviennent tes connexions. Dis avec moi, Pierre et Jean montaient ensemble. Tu ne peux pas monter seul, tu dois monter avec quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas forcément un mari. Ce quelqu'un n'est pas forcément un ami, mais c'est quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie pour une mission. Aussi longtemps que tu ne sais pas pourquoi Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, ne chasse pas la personne. Il y a des gens qui viendront dans ta vie pour pourvoir, pour t'aider à réaliser des projets, ou pour créer l'environnement qui va faciliter la mise en place de ton projet. Dieu a déjà préparé ces personnes de sa propre autorité pour te venir en aide, pour venir à la rescousse, pour venir te soutenir, pour venir t'aider. Donc quand Dieu dit je te donnerai une grande entreprise, il a déjà prévu des employés modèles, des gens loyaux, des gens dévoués. Par exemple, j'ai envie de te dire, tu peux avoir une bonne entreprise, si tu as le mauvais personnel, tu auras un mauvais résultat. Donc quand Dieu veut te bénir, il ne te fait pas du bien, il te donne de bonnes personnes. Il permet que ta comptable ne soit pas une voleuse. Il permet que tes commerciaux ne soient pas des tricheurs. Des gens qui font semblant d'aller en prospection, ils sont en boire une bière. À la fin du mois, tu le payes. Il permet que tu n'aies pas des personnes menteuses. Elle a vendu et puis sans payer en gros pour venir remplacer comme s'il n'avait rien vendu. Quand Dieu te bénit, il te donne un environnement de bénédiction. C'est tout un environnement que Dieu met en place pour que tu sois quelqu'un dans la vie. Et c'est avec ces personnes-là ensemble que vous allez y arriver. Jésus est venu sur la terre. Il avait l'onction, il avait les anges, il avait la puissance de Dieu. Il était Dieu fait chair. Mais il a choisi 12 personnes pour marcher avec eux. Parce que Jésus sait que la mission qu'il veut accomplir, il ne peut pas faire ça seul. Si Jésus même s'est fait accompagner, pourquoi toi tu penses que tu peux arriver seul? L'orgueil t'envoie à croire que sans les autres tu peux y arriver. Mais moi je te dis en tant que ton pasteur, les autres sont indispensables dans l'accomplissement de ta promesse. Même plus petit que toi est important pour accomplir ta promesse. Naaman, l'Assyrien était un lépreux. Grand général, mais lépreux. Il avait l'argent, mais lépreux. Préféré du roi, mais lépreux. Grand victorieux, mais lépreux. À la tête d'un grand pays, de l'armée d'un grand pays, d'une grande nation, mais lépreux. La Bible dit, c'est la servante, la nounou, l'esclave que Naaman avait, qui était juive. Elle a regardé la femme de Naaman et puis elle a dit, maîtresse, si monsieur était dans mon pays, certainement il aurait été guéri. Elle dit, comment ça? Elle dit, non, chez nous là-bas, il y a un prophète. Elle dit, quel prophète? Non, il y a un prophète. Si monsieur l'a rencontré, il sera guéri. Quand la femme a vu son mari le soir, elle dit, chérie, la fille qui est ici l'a dit que l'herbe tu as là, chez eux là-bas, il y a quelqu'un qui soigne ça. Naaman allait voir le roi. Dit au roi, il faut dire à Israël que le prophète qui est là-bas, qui guérit là, tu m'envoies là-bas. Et le roi a écrit au roi d'Israël pour dire, je t'envoie Naaman, mon général, pour que tu le guérisses. C'est pas par là. La Bible dit, le roi a pleuré, il dit, mais c'est quelle affaire de guerre ça? Est-ce que moi je peux guérir quelqu'un? En réalité, le roi ne veut pas chercher le roi. Le roi cherche le prophète. En menaçant le roi, il sait que le roi va montrer le prophète. Donc il donne un message de menace. Et quand le roi rassemble son conseil, le prophète compris, il présente la situation. Et maintenant Élisée dit, laisse-le venir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. L'objectif est atteint. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît celui qui va t'aider. Mais je veux te faire remarquer qu'elle était esclave. Maintenant, si la femme de Naaman se jouait trop les grandes patronnes, elle conspire le personnel. Elle est comme ça. Envoie de l'eau. Oui, madame. Dépose de l'eau. Oui, madame. Prépare la sauce. Oui, madame. Je veux du riz. Lave les enfants. Essuie la cuisine. Viens ici. Va là-bas. Bon, s'il n'y a pas de conversation, est-ce qu'elle va un jour parler du prophète? Ça veut dire que malgré qu'elle était esclave, la femme de Naaman la traitait comme un être humain. Et c'est ce qui a envoyé la jeune fille là à ouvrir son cœur. Et puis à proposer une solution au problème de ce couple. Et quand son mari est parti en Israël, il est revenu guéri. Mais qui était à l'origine de la guérison? La servante. On ne connaît même pas son nom, on connaît le nom de son patron. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un vient t'aider, quand tu réussis, on ne connaît pas forcément son nom. C'est ton nom, on va connaître. Aujourd'hui, on te voit, tu brilles comme ça. Mais est-ce qu'on connaît ceux qui donnent l'argent? Mais est-ce qu'on connaît la personne qui brille? Donc laisse les gens t'aider à briller. Parce que quand ils vont finir de t'aider, ce n'est pas eux qui vont briller, c'est toi qui vas briller. Pierre et Jean montaient ensemble. Même Élisée, pour devenir un grand prophète, il a marché avec Élie. Pendant qu'il marchait, il a reçu l'onction. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas par la prière, mais on reçoit par la fréquentation. Avec qui marches-tu? Comment regardes-tu ceux qui t'entourent? Ton téléphone, là, les contacts qui sont dedans. Qu'est-ce que tu en fais?